avec nous en ligne, en direct ce matin sur Sud Radio. Et on revient ce matin sur un début de cluster au centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet. Quelques employés, prestataires des services et détenus ont été testés positifs. On en parle ce matin avec Jessie Zagari, qui est représentant régional de Force ouvrière pénitentiaire en PACA. Oui, bonjour Jessie Zagari. Bonjour. Essayons de faire le point avec vous précisément ce qui se passe. On en est où? Il y a eu 4 cas positifs sur plusieurs centaines de détenus, hein, c'est ça? Non, négatif. Il y a eu 2 personnels de surveillance qui ont été dépistés positifs la semaine passée, oui, ainsi qu'un personnel privé de la société Elior. D'accord. Et donc, on a contrôlé les 18 détenus qui travaillaient avec la société Elior, et un cas a été détecté positif. Donc aujourd'hui, 80 détenus qui auraient été potentiellement en contact avec le détenu détecté positif ont été isolés depuis vendredi. Oui. Et aujourd'hui devraient être dépistés donc par l'ARS grâce au soutien logistique de la préfecture. Oui, c'est ça. Pour voir si c'est devenu un véritable foyer, cette prison, ou pas. Parce que pour l'instant, c'est une suspicion plus qu'autre chose, quoi, non? Tout à fait. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle un cluster. Mais tout dépendra effectivement du dépistage des 80 détenus. Cela pourrait devenir un foyer ou pas. Oui, c'est ça. Quelles sont les mesures qui ont été prises dans les prisons pendant cette période justement du Covid et encore aujourd'hui pour éviter qu'il y ait une propagation du virus? Malheureusement, l'administration dans toutes les prisons a réagi très tardivement. Par exemple, pour les masques chirurgicaux, au début, elle refusait systématiquement que les agents puissent porter des masques chirurgicaux, alors que même les détenus le demandaient afin d'être protégés du virus. Il a fallu que Force ouvrière aille jusqu'au Conseil d'État afin que l'administration puisse fournir des masques chirurgicaux aux agents. Au début, ils ne fournissaient qu'un seul masque par jour. Et maintenant que l'administration a assez de masques, elle oblige l'ensemble des agents à porter les masques, mais toujours en capacité insuffisante. C'est-à-dire qu'on donne pour une journée, par exemple, de 12 heures de travail, on donne seulement 2 masques, alors que tout le monde sait en France qu'il faut au minimum 3 masques. Ah oui, c'est sûr, oui. Tout à fait. Et en plus, au niveau du gel, de la javel, du nettoyage de grilles, on fait ce que l'on peut, bien entendu. Malheureusement, la prison, c'est un lieu de promiscuité et c'est assez difficile de respecter les gestes barrières, autant pour les détenus que les surveillants. Les surveillants font de leur mieux, bien entendu. Mais c'est très difficile de faire respecter tous ces gestes barrières. C'est facile de le dire à la télévision. C'est plus difficile sur le terrain. Oui. Un dernier mot, alors, parce qu'il va y avoir combien de détenus là, et de personnes qui vont être testées? Vous êtes 900 au total, agents et détenus. Au jour d'aujourd'hui, il y a un peu plus de 900 personnes détenues, publiques et privées. Et aujourd'hui, c'est 80 qui vont être dépistés, en sachant que la semaine dernière, ça a été plus de 200 personnels qui ont été dépistés. Oui. Et vous voudriez que tout le monde soit dépisté? Effectivement, nous, ce qu'on demande, c'est arrêter de mettre des sparadraps tout simplement sur ce genre de phénomène. Il faut faire un dépistage massif et nous demandons bien sûr les dépistages sérologiques afin qu'il y ait une prise de sang qui soit effectuée sur tous afin de savoir qui est asymptomatique ou pas. Oui. Merci beaucoup, Jessie Zagari, donc représentant régional de FO pénitentiaire en région PACA, avec ce foyer, donc début de foyer au centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, on va parler du